Chers lecteurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette semaine, notre texte évangélique de méditation est tiré de Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit d'un appel de Jésus à se décharger sur lui. Après avoir décrié l'aveuglement et l'incrédulité de ceux qui le rejettent, Jésus éprouve un sentiment douloureux des conséquences qui en résulteraient pour les villes les plus favorisées. Il leur adresse des reproches et prophétise le malheur qui sera leur part au jour du jugement. Ce que nous pouvons lire au verset 20 à 24 du chapitre 11 de Matthieu. Par la suite, Jésus cherche à révéler le Père. Mais à qui veut-il le révéler? Jésus répond lui-même en disant: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Alors nous aurons deux points à développer. Le premier point, se décharger sur Jésus. Le deuxième point, préférer le joug de Jésus. Venons-en au premier point, se décharger sur Jésus. Pour quelle raison? C'est pour trouver du repos. Le repos dont Jésus parle ici est un repos spirituel. C'est une paix intérieure et une liberté face à la crainte et à l'anxiété. Ce repos ne consiste pas en une cessation d'activité. Il consiste en joie, en prière et à la recherche constante de la présence de Dieu. Et c'est en Christ qu'on trouve la vraie paix et le repos. Ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 14 verset 27. Jésus sait que le pécheur se fatigue inutilement en cherchant à se délivrer lui-même. Que de choses l'homme ne fait-il pas lorsque le fardeau du péché pèse sur sa conscience pour être délivré? Que de chemin n'emprunte-t-il pas qui n'honore pas Dieu face à la maladie ou à la souffrance, par exemple, pour retrouver la guérison ou la paix? Mais tout cela est vain. Et l'État souvent ne fait qu'empirer. Dieu, dans son amour infini, nous a donné son Fils pour accorder la paix à une âme tourmentée. Ces paroles de Jésus, ineffables, retentissent encore dans ce monde d'aujourd'hui. Quelles sont ces paroles de Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous trouverez du repos. Alors nous savons du reste que si le Sauveur peut décharger le pécheur du poids de ses péchés, c'est parce qu'il en a pris le fardeau sur lui-même à la croix. Lui qui est mort, mais ressuscité pour notre salut. Et ce Jésus ressuscité est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Et quiconque est fatigué et chargé peut faire appel à lui pour jouir du repos de son âme. La vérité à retenir est que tout croyant, après avoir reçu le pardon de ses péchés, ne doit pas s'étonner de traverser toutes sortes d'épreuves. Cependant, le Seigneur nous enseigne en Jacques chapitre 1 verset 2 comment il est possible d'aller de l'avant au milieu des épreuves, même les plus redoutables, en jouissant de ce repos-là. Parce que les épreuves nous aident à grandir dans la foi. Car Jésus lui-même est passé le premier dans ce chemin de souffrance, mais dans l'obéissance à son Père. Et en entrant dans ce monde, Jésus dit: « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'envoie. »
ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 6, verset 38. Par ces paroles, Jésus nous exhorte à traverser les épreuves avec lui et à dire « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu ». Ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 4, verset 34. Le deuxième point de notre texte qui nécessite une compréhension, c'est préférer le joug de Jésus. Accepter le joug de Jésus équivaut à marcher dans l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Jésus étant la parole de Dieu et donc la vérité, le chemin qui nous conduit au Père, celui qui nous donne la vie éternelle, eh bien son joug est donc aisé et léger à porter, à condition toutefois que celui qui le porte ait un cœur renouvelé pour que Jésus l'aide à le porter. C'est ainsi que nous pouvons jouir de sa communion à travers des épreuves. Là, nous apprenons à le connaître mieux et nous pouvons jouir sans cesse de ce repos en communion avec lui, quelque pénibles que soient nos circonstances. Alors voilà mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec vous en ce qui concerne ces deux notions, se décharger sur Jésus pour trouver du repos et préférer le joug de Jésus. Alors, en conclusion, essayez de dire que ceux qui suivent Jésus n'ont pas pour autant une vie facile, car le chemin emprunté par le chrétien est étroit et difficile. Ce que nous dit Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Mais dans cette marche, Jésus nous aide, nous fortifie et nous rend joyeux de le suivre. Soyons donc obéissants et soumis. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. C'est dans l'obéissance que nous pouvons trouver du repos en nous déchargeant sur Jésus. Nous décharger de nos afflictions, de toutes nos souffrances, de nos péchés. En nous déchargeant sur Jésus, nous retrouvons la paix. Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pas la paix comme le monde la donne. Voilà mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec vous sur cet appel de Jésus à se décharger sur lui. Que Dieu vous bénisse. À présent, bien-aimés de Dieu, prions le Seigneur. Notre prière est orientée vers lui sur le thème « Me décharger sur toi, Seigneur ». Seigneur Jésus, toi qui as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Me voici devant toi, le cœur lourd, l'âme fatiguée. Tu connais mes luttes, mes fardeaux invisibles. Tu vois ce que je porte chaque jour sans pouvoir l'exprimer. Mais aujourd'hui, je viens comme je suis et je dépose tout à tes pieds. Apprends-moi à recevoir ton joug doux et léger. Apprends-moi à marcher humblement à tes côtés, à apprendre de toi la douceur et l'humilité du cœur, car en toi seul se trouve le vrai repos de mon âme. Je te donne mes peurs, mes échecs, mes blessures, et je choisis de te faire confiance. Que ton esprit me conduise chaque jour à me souvenir que je ne suis jamais seul, car tu m'as promis de porter mes charges avec toi. Merci pour ton amour qui ne juge pas, mais qui accueille et restaure. Je te loue pour le repos que tu m'offres aujourd'hui
et pour la paix que tu sèmes en moi. Disons Amen.